Coucou YouTube, bienvenue dans cette 4e vidéo. Il faudrait que j'arrête de les compter. On se dit qu'une fois que j'aurai sorti 10 vidéos, à partir de la 11e, je dis bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo particulière sur un tout nouveau thème, sur ma vie sur Twitch, comment on s'organise Rico et moi pour les streams sur Twitch, le planning, mon setup, un petit peu de son setup. Enfin bref, je te parle d'un peu tout ce monde d'internet que peut-être tu connais déjà ou que tu ne connais pas du tout. C'est un thème de vidéo que mes viewers sur Twitch ont choisi. Et puis je vais t'expliquer un petit peu comment on s'y prend Rico et moi, parce que notre particularité sur Twitch c'est qu'on est deux à partager la même chaîne mais pas du même ordinateur, donc c'est un peu technique mais je vais pas t'embêter avec ça, mais t'expliquer un petit peu dans les grandes lignes on va dire. Et puis je vais te montrer mon setup que j'ai tout récemment changé pour l'adapter un petit peu mieux à la pièce dans laquelle je stream, parce que mon bureau se trouve dans la future chambre de notre fille, donc je voulais quelque chose qui se fonde bien et qui ne la gêne pas surtout. Enfin voilà, bah écoute, j'ai hâte de te montrer tout ça et je te dis à tout de suite. Ok, c'est pas du tout le thème de la vidéo, mais je vais quand même te faire prendre un peu le soleil avec moi ce matin parce qu'il y a du soleil partout. Je suis dans le sud, sud-est, extrême sud-est, et c'est un kiff quoi, voilà. Du coup, comme je l'ai dit dans la toute première vidéo de la chaîne, Rico et moi on s'est lancé sur Twitch au moment du confinement à peu près. C'est Rico qui m'a surtout parlé de la plateforme parce que je savais pas du tout que ça existait tout simplement, alors que lui il avait déjà pour habitude de regarder des streams sur Twitch. Peut-être que je te parle dans une langue que tu connais pas, mais j'étais comme toi, donc t'inquiète pas, je vais t'expliquer au mieux que je peux, au plus simple. En gros, c'est une plateforme, un site internet. Sur Twitch, il y a deux catégories de personnes, le viewer ou le streamer. L'un peut être l'autre. Attention, je suis streameuse mais je suis aussi vieweuse. Mais je vais t'expliquer. En gros, le streamer c'est celui qui propose le contenu et qui stream son écran, qui le projette sur la plateforme via sa propre chaîne, son propre compte si tu préfères. Et le viewer c'est celui qui va regarder ce que diffuse ce streamer en question. En gros, c'est comme si tu regardais une chaîne télé. Nous, notre chaîne Twitch s'appelle Coco et Rico, autant que TF1 est une chaîne de la télévision. En gros, tu choisis le contenu et la chaîne que tu veux voir en tant que viewer. Si tu as envie un soir de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo qui t'intéresse, tu vas sur sa chaîne. Si tu as envie de regarder quelqu'un faire de la cuisine, tu vas sur sa chaîne. Bref, sur Twitch, tu as plein de catégories. Tu as des gens qui jouent à des jeux vidéo, comme je t'ai dit, tu as des gens qui font de la cuisine, tu as des gens qui chantent, tu as des gens qui font de l'art, tu as des gens juste qui parlent, qui discutent. Mais c'est vrai que la première fois que Rico m'en a parlé, je me suis dit, attends, c'est-à-dire que tu veux faire un truc où t'es chez toi, derrière ton écran, où tu te fous une caméra. Il y a des gens qui mettent pas leur caméra sur Twitch, mais grosso modo, tu te fous une caméra qui te filme en train de jouer à un jeu vidéo, et pendant ce temps-là, d'autres personnes te regardent jouer à ton jeu vidéo et discutent dans un chat. Je me suis dit, what the fuck. Mais en fait, c'est complètement ça. Le plaisir là-dedans, il est dans la communauté que tu développes, le plaisir que tu as d'échanger avec des gens, le fait que peut-être tu trouves ça plus amusant de jouer avec des gens qui te regardent, qui commentent ou qui jouent au même jeu que toi, qui partagent un peu la même expérience, plutôt que tout seul dans ton salon à parler à personne. Ce qui fait la richesse de notre chaîne à Rico et moi, c'est que on n'est pas du tout pareil l'un et l'autre. Moi, je vais streamer des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus tranquilles, tandis que lui, qui a vraiment une vraie culture du jeu vidéo, qui est passionné de ça depuis tout petit et qui tend à même vouloir travailler dans l'industrie du jeu vidéo. On est super complémentaires finalement sur la chaîne, et il y en a pour tous les goûts quand tu viens sur notre chaîne. Se lancer sur Twitch et proposer un contenu de qualité, c'est un vrai investissement en fait. Un investissement financier, mais aussi un investissement, comment dire, logistique, si je puis dire. Surtout qu'on est deux et qu'on partage pas le même poste informatique. C'est là où on a dû trouver, Rico et moi, une façon, une organisation absolument indispensable pour que ça se passe bien et que tout fonctionne correctement. On met plus de temps que d'autres personnes à se préparer.
en fait pour lancer un stream. C'est pas on allume notre ordi et tout est prêt, on allume le logiciel, bam, on lance le stream. Non, pas du tout. Le fait est qu'on se partage le petit outil qui te permet de diffuser ton contenu, on se le partage, le micro, on se le partage, une des lumières qui nous éclaire, on se la partage. À l'époque, on se partageait la caméra, maintenant on a chacun notre caméra grâce au fait que j'ai investi dans cet appareil photo caméra là pour YouTube. Je m'en sers également pour filmer ma tête pour Twitch. On doit prendre une bonne demi-heure à chaque fois pour vérifier que les réglages soient toujours bons, pour désactiver les choses que l'autre a activées pour son stream mais qui ne fonctionnent pas sur le stream de l'un. Bref, c'est une vraie orga. Tu vois, là, c'est typiquement un extrait de mes streams. Je crois que là, je faisais un stream sur le jeu Fall Guys. Je commence toujours au début, avant de jouer, par parler un peu avec les viewers, raconter ma vie et tout. Et ensuite, je lance le jeu. Là, je suis en train de jouer au jeu. Puis en fait, moi, j'ai un visuel directement sur le chat, sur ce qui se passe dans mon chat. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est typiquement le logiciel qui nous sert à Rico et moi de streamer. On a accès au chat directement ici. C'est ici que les viewers nous parlent. Ici, on a tout ce qui se passe pendant notre stream, c'est-à-dire, je vais m'approcher, c'est-à-dire par exemple, cette personne nous a suivis, cette personne nous a envoyé des bits, enfin bref. Ici, on a toutes nos scènes, donc ça c'est ma scène d'introduction que je lance avant de commencer mon stream. Ici, c'est ma scène de chat. Évidemment, ma caméra n'est pas activée vu qu'elle est dans ma main, mais normalement, il y a ma grosse tête ici. Ici, c'est ma scène principale, c'est-à-dire ma scène de jeu. Ici c'est ma scène de pause, quand je prends une pause, pipi, goûter, n'importe quoi. Et ma scène de fin. Voilà, et c'est ça que je vous expliquais, c'est que Rico, il n'a pas les mêmes choses que moi, mais pour autant on a le même logiciel, donc on a dû s'adapter. Ici c'est pour commencer le stream, voilà, quand j'ai fini de tout régler, de mettre mon titre de stream, la catégorie du jeu que je veux faire, etc. Je peux appuyer sur commencer le streaming et là ça y est, je suis en live. Depuis peu, on a décidé de mettre en place un planning, c'est-à-dire que chaque dimanche, lui et moi, on se pose devant notre ordinateur et on réfléchit à quand est-ce qu'on stream par rapport à notre semaine, par rapport aux obligations de la vie ou des choses qu'on a à faire. Bref, on essaye de caler au moins 2 à 3 streams chacun par semaine. La communauté aime bien en fait avoir le planning chaque semaine sur Twitter par exemple, pour pouvoir voir s'ils sont là ou pas pour venir voir notre stream quoi. C'est plutôt cool. Rico, grâce à ses doigts magiques, a monté cet outil de planning qui en fait est modulable et chaque semaine on a juste à changer le jour, l'heure et l'image du jeu. C'est marrant parce que dans notre vie privée, pas tout le monde ne sait qu'on a une chaîne Twitch en fait, parce que en fait on se rend compte que pas tout le monde est super ouvert à ça. Du coup on a sélectionné un petit peu les gens à qui on en a parlé ou non, tout simplement parce que il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les gens qui jouent à des jeux vidéo, que du coup t'es un espèce d'homme ou de femme des cavernes, que tu vis dans une pièce noire toute la journée. Il y a des gros préjugés encore sur le jeu vidéo et le fait d'être un peu geek, ce qui est hyper dommage. Du coup voilà, ça nous va très bien de pas trop mélanger les choses et d'avoir notre petite bulle, notre petit cocon sur Twitch. Là je me crée un nouveau cocon sur YouTube, alors je suis pas non plus en train de me cacher du tout de faire ce que je fais, étant donné que je me montre ouvertement sur internet, encore plus maintenant en ayant lancé ma chaîne YouTube, mais j'ouvrirai mes bras à ceux qui sont ouverts d'esprit en fait, et c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le verrai toujours. Je trouve qu'on a créé vraiment une vraie communauté adorable et nous on a lié de très fortes amitiés avec Rico, avec certains streamers et qu'on a rencontrés d'ailleurs à plusieurs reprises et voilà, et ça c'est super cool. La chambre de notre fille va être dans les tons blanc, beige et bois clair. Du coup j'ai changé tout mon setup récemment car j'avais tout de rose. J'avais le clavier, ma souris, mon boîtier, mon casque, mon support de casque. Bref, tout était rose, donc écoute, j'ai tout changé parce que je voulais que ce soit un peu plus fondu dans la chambre de notre fille et un peu plus doux aussi. Le rose, je m'en suis un petit peu lassée, j'avoue.
J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as un peu mieux compris ce que je faisais, ce qu'on faisait avec Rico. Je ne me suis pas plus attardée que ça concernant le setup interne de mon PC, à savoir ses composants, carte graphique, carte mère, processeur et tout, parce que j'ai vraiment pas un PC intéressant à décliner. Honnêtement, il est vraiment au minimum du minimum et pour l'instant il fonctionne très bien comme ça et ça fonctionne bien pour Twitch. Comme d'habitude, la meilleure chose que tu puisses faire pour moi après avoir visionné cette vidéo, c'est de t'abonner évidemment à ma chaîne YouTube, mettre un petit like, mettre un petit commentaire, activer la petite cloche pour les notifications. Si tu as des questions sur Twitch, sur n'importe quoi, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire. Et puis n'hésite pas aussi à checker tous nos réseaux sociaux qui sont disponibles en dessous, chacune de mes vidéos dans la description. Au plaisir de te voir sur Twitch peut-être bientôt. En attendant, je t'embrasse très fort et à la prochaine. Du coup, je me suis créé à l'époque... Oh merde. Le truc qui s'éteint en plein milieu de ma phrase, on est où là Lumos.